moi, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de la tribu Café Couche Mhm, et j'ai créé la tribu Café Couche. L'idée a émergé en début 2022 et l'entreprise est née officiellement fin mars 2023. mhm, Et donc, c'est une société, c'est une start-up à impact, comme on dit dans le jargon, qui a vocation à lever le tabou sur la dépression du postpartum, qui est une forme de dépression qui touche les hommes et les femmes dans l'année qui suit une naissance. D'abord, mhm, pour donner des chiffres, les femmes, c'est 30% des femmes qui font une dépression du postpartum dans l'année qui suit une naissance, et mhm. c'est 18% des hommes. Donc, c'est quand même D'accord. pas négligeable, c'est presque Non. 20%. Mhm, Ensuite, la dépression du postpartum, c'est pas euh, une complication liée à l'accouchement. En tout cas, pas forcément. mhm, La dépression postpartum n'a pas forcément des causes physiologiques, c'est psychologique, comme toutes les dépressions. Et elle va se déclencher suite à un isolement, par exemple, ressenti, c'est-à-dire qu'on a un enfant, puis tout d'un coup, on se rend compte que on voit plus personne, on pensait avoir du relais qu'on n'a pas, on se sent coupé de nos boulots, mis au placard, des choses comme ça. Avant d'être maman, je comprenais pas mes amis qui voulaient pas d'enfants. Vraiment, je comprenais pas. J'arrêtais pas de me dire elles vont changer d'avis. mhm. Enfin, j'imagine pas vieillir sans enfant, donc je voyais pas comment c'était possible. Et puis le jour où j'ai eu mes jumeaux, alors bon, facteur aggravant, j'ai des jumeaux. Tout d'un coup, j'ai compris ce que c'était que d'avoir des enfants et ce que c'était que le désir d'enfant. Mais je l'ai compris après avoir eu des enfants. Et en fait, à ce moment-là, quand c'était vraiment dur, je me suis dit, heureusement que je les voulais. Yaka Faucon, Mhm. le premier jeu pour s'entraîner à répondre aux commentaires relous des gens. Et donc, c'est un jeu qui a 385 cartes de petites phrases plus ou moins bien reloues sur lesquelles on doit s'entraîner à répondre. Donc, typiquement, c'est ce qu'on appelle un jeu d'ambiance ou un jeu d'apéro. Donc, le Café Boulot Couche, j'ai Mhm. fait un atelier dans une grande entreprise et on était au sein d'une équipe RH, donc principalement des femmes. Il y avait un homme dans l'équipe et donc on teste le jeu et à un moment donné, il s'arrête de jouer. Et en fait, sur une des cartes de ce qu'il devait faire deviner, il y avait ce qu'on appelle une douche intime ou douchette du périnée ou bidet de voyage, enfin, ça porte Mhm. plein de noms, qui est une petite bouteille en plastique pour que la femme puisse se nettoyer en postpartum quand elle a des points qui lui sont douloureux. Mhm. Et en fait, il s'est arrêté, il a posé dessus et on pourrait d'abord penser qu'il est gêné, que c'est intime, etc. Et en fait, pas du tout. Il s'est mis à nous raconter que sa femme avait eu des complications, qu'elle avait une très grande déchirure et que pendant des semaines après, savait pas que la douchette existait. Il n'avait pas eu l'idée d'une bouteille. En fait, pendant des semaines après, il douchait sa femme directement lui. Il douchait le périnée de sa femme en faisant rebondir l'eau sur sa main Mhm. pour qu'elle puisse se nettoyer en douceur et qu'elle ait le moins mal possible. Je peux vous dire que quand vous savez ça de votre collègue, vous ne le regardez pas pareil. Et ça, vraiment, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'atelier parce Mhm. que je trouve que ça nous ramène à notre humanité, ça nous ramène à notre fragilité et ça nous permet de considérer nos collègues autrement que comme des copains avec qui passer la pause à café. En fait, ça nous permet de considérer vraiment l'entièreté de la personne qu'on a en face de nous.